Vous avez vu, je suis pas tout seul ce week-end. Après Catalpa le week-end dernier, ce week-end c'est Saint-Sauveur-en-Puisée, c'est à la poétrie, c'est le Festival des Arts. C'est magique, c'est magnifique, venez voir. En quelques minutes, on va vous présenter ce festival complètement dingue basé à Puisée-Forterre. Allez, venez avec moi, je vous emmène. La poétrie. Je vous présente, c'est un copain à moi. Vous avez vu, c'est le dragon de la poétrie. Allez, venez avec moi, je vais tous vous expliquer. La poétrie, c'est un site magnifique, vous l'avez constaté. Ici, c'est pour tout le week-end, vendredi, samedi, dimanche, un truc de dingue. C'est plus de 30 artistes plasticiens. C'est plus de 15 groupes de musique qui vont nous faire chanter et danser tout le week-end. Permettez-moi, messieurs, dames, s'il vous plaît, de vous faire découvrir la plupart d'entre eux. Allez, on y retourne. Alors là, c'est l'escargot de Bourgogne. C'est magnifique. Et ben, tout ça, c'est le propriétaire, oui, qui est lui-même sculpteur et plasticien, qui crée ce genre de choses. Vous le voyez un peu partout. Il y a des œufs. Les œufs, voilà, c'est plein de choses. Hein. C'est la naissance, c'est la création. Et ben là, c'est un escargot. C'est pour changer. Ben là, c'est des grandes sculptures grandeur nature. Puis cette fois-ci, je vous propose, moi, d'aller découvrir un plasticien qui est en train de faire justement un bélier. Eh ouais, c'est pas facile. Il fait de la soudure sur métal. On y va. Je suis donc avec un artiste, justement, un artiste plasticien qui lui travaille sur la ferraille, qui soude, qui travaille sur en ce moment une pièce dont on va parler. Il s'agit de Frédéric Miel. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, il fait chaud mais là il fait meilleur. Vous êtes en résidence ici, vous êtes là que pour le week-end? Que pour le week-end. Il s'agit de quoi votre travail en ce moment? Comment vous travaillez ça? Alors quand je suis arrivé, je vous ai dit on dirait une baleine. Vous m'avez dit non, bah justement, c'est pas une girafe non plus. Alors qu'est-ce que c'est? Comment vous travaillez cette perspective et ces sculptures sur ferraille? Et ouais, moi c'est essentiellement du fil de fer. J'ai choisi ce matériau parce que c'est assez malléable et ça reste comme du dessin. Je suis pas dans un processus trop laborieux de fabrication, donc ça reste souple quoi. Et en général je fais des thématiques qui parlent de l'humain, souvent assez torturé. Là cette année j'ai voulu faire un truc un peu primitif on va dire. Et donc c'est une tête de bélier mais qui peut être une tête de baleine hein. Et donc là c'est en construction puis c'est difficile à lire parce que c'est très transparent. Mais en gros le thème de cette sculpture c'est le flémen. Explication. Alors le flémen c'est quand on dit qu'un bélier musée, vous connaissez pas cette expression? Non, et en fait c'est dans la période des chaleurs, les béliers musent. Et donc en fait c'est les phéromones qui leur font faire cette attitude. Et puis moi j'ai des moutons, donc plusieurs fois je les ai vus être en chaleur quoi. Et ça m'a intéressé en fait cette espèce de position un peu à regarder le ciel et être en une forme d'orgasme. Donc voilà, donc j'offre un orgasme à la poétrie cette année. Ça veut dire que là vous avez une mission, c'est bien, un orgasme à la poétrie cette année, moi ça me va. Ça veut dire que là vous avez une mission de 3 jours pour finaliser votre œuvre, c'est ça? C'est ça, ouais. Après finaliser, qu'est-ce qui est vraiment fini, c'est un grand mot, mais puis moi souvent les gens ont du mal à voir la finalité parce que c'est souvent inachevé. Là par exemple il n'y a que la tête. Donc voilà, je ressens pas le besoin de représenter les choses entièrement. D'accord, donc ça restera dans cet état-là. Ouais. Non, je veux pas faire le mouton dans sa totalité. C'est pas important pour moi, non, parce que c'est surtout cette position. Puis j'aimais bien le côté monolithique aussi de la sculpture, voilà. Très bien, écoutez Frédéric Miel, vous arrivez d'où exactement? Alors je vis à Chamoux, vers Vézelay, voilà, donc de Lyon. Et voilà, donc j'ai mon atelier là-bas et j'ai rencontré Vincent et voilà. Et ça fait 2 ans là que je fais la fête de l'art. Et super, bonne fête de l'art à vous et puis bravo pour le bélier et puis à bientôt. Bah ouais, bon flémen. Après l'artiste plasticien que vous avez rencontré là-bas, je vous propose d'aller découvrir justement un groupe de musique. Il s'agit très exactement de Tram des Balkans. Allez, venez avec moi, on va faire une interview de Tram des Balkans. Allez, venez. Vous allez voir, c'est très sympa.
ils chantent en russe, en ukrainien et tout ça. On est avec les artistes ici, Tram des Balkans. Et là, je dis pas de bêtises parce que c'est important. J'ai 2 membres du groupe ici, j'ai Diego et Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Comment ça va Diego? Eh ben ça va bien, un peu sonné par la route, mais ça va, content d'être ici. Ouais, parce qu'ils viennent de faire 7 heures de route, ils viennent de très très loin. Ils viennent d'où exactement? À côté de Cray, dans la Drôme. Tram des Balkans, ça parle de quoi? C'est un groupe de combien de musiciens? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On fait la fête, on bouge, et comment ça se passe, Tram des Balkans? Ok, alors Tram des Balkans, on est 5 sur scène. Il y a Mathieu Servera à la batterie, Sylvain Lacombe à la contrebasse ou à la basse électrique. Ensuite, il y a Vincent Gaffé à l'accordéon et au chant, Vincent Westphal à la clarinette et au chant, et moi-même Diego Mémarian au violon, banjo, mandoline et chant. Et Ségolène Patel à la sonorisation. Faut pas oublier Ségolène, mais alors du coup Vincent, on danse, on joue, on s'amuse, c'est ça Tram des Balkans? Ah bah oui, c'est ça, oui. On danse, on joue, on s'amuse. C'est un spectacle pour tous, très familial, toutes générations confondues. En plus ici, ça sera à l'extérieur, ça sera, je veux dire vraiment, je pense que ça va bouger assez rapidement. C'est des textes que vous écrivez vous-même, que vous composez, musique, texte que vous composez, ou c'est des choses que vous avez reprises justement et réinterprétées? Alors, ce sont majoritairement des compositions. Sur notre concert d'1h30, il y a 2 reprises, je crois. Et puis après, il y a des petites citations, des petits clins d'œil musicaux. Donc, on compose, on écrit en français, et ensuite, on fait traduire par des contacts qu'on a en russe, en croate, en tchèque, en finnois, en italien. Voilà, on manie les langues. On aime bien chanter, en tout cas, dans d'autres langues, pour que les gens puissent se faire prendre par la musique des mots. Tram des Balkans, si vous savez pas ce que c'est, regardez, écoutez un extrait là qu'on va écouter tout de suite. Merci beaucoup en tous les cas les garçons, et puis sinon ça se passe sur la scène, ici même à la Poétrie, à Apusé, ici on a Apusé Forterre et tout, on a Apusé Saint-Sauveur, c'est génial, moi j'étais très content et j'ai hâte de voir. Vous démarrez à quelle heure? À 22h. Vous avez l'exclusivité d'écouter maintenant ce que c'est Tram des Balkans. Merci les garçons. Merci à toi. Merci. Merci Miguel. Une rencontre courte certes, mais sur ce festival des arts, il y a aussi à l'intérieur où il se passe plein de choses, vous le voyez, il y a un atelier photo, il y a des créateurs, ici on est dans l'atelier de Marina Ritz entre autres, mais aussi dans l'atelier de Clark. Mais là je suis avec Marina. Bonjour Marina. Bonjour. Vos œuvres vous sont exposées au-dessus, on va les découvrir dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler justement, non pas de votre travail, mais de l'envie de travailler en province? Oui, écoutez, c'est avant tout une question de place et de liberté de créer dans de grands espaces, ce qui n'est pas forcément possible à Paris. Tout de suite en entrant, il y a un écran, c'est justement un de votre travail. Qu'est-ce que vous avez justement, on voit cette espèce de télévision qui brûle. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer justement à travers? Oui, alors j'ai filmé sur ce projet et c'est un projet de Clark Drass qui voulait dénoncer l'emprise et le pouvoir de la télévision sur les individus. Donc la télévision est un objet qui l'obsède depuis un moment, c'est un peu, oui, c'est une obsession. Et son pouvoir sur les masses, et donc il choisit de les reproduire à chaque fois 40 télés, 50 télés, 60 télés. Voilà, plus il y en a, plus il trouve qu'elles ont de l'impact sur celui qui regarde. Une bonne ambiance derrière. Je vais juste vous présenter vite fait, parce qu'ils sont nombreux, vous voyez. Alors on va commencer par le prénom. Le prénom Vincent. L'instrument, la caisse claire ou la batterie. Vincent. C'est bien Vincent. Merci. Joli prénom. Tu t'appelles Vincent aussi? Bonjour, moi c'est Pascal et je joue de l'hélicon. L'hélicon. Ouais. Ça c'est un hélicon. C'est un hélicon, c'est lui-même. Je crois que c'était un trombone. Perdu le trombone, il a une Honte à moi.
Bah non, c'est pas grave, mais le trombone a une coulisse. La plupart du temps. Le trombone a effectivement un coulisse. Très bien, on passe à côté. Hop, le prénom. Bonjour, moi c'est Alban, je joue la trompette. La trompette de Givelli. Très bien à côté. Et moi c'est Gaël et je joue aussi de la trompette. Pas de la même couleur votre trompette. Non mais c'est aussi une trompette. C'est aussi une trompette. Vous êtes sûr tous les deux, vous êtes bien d'accord avec moi. À côté. Salut, moi c'est Thibaut, je joue du sax. Thibaut, c'est un joli prénom. Salut, c'est Miroslav, je joue de tuba. Salut, c'est Nico, je joue du tuba. Moi c'est Hakim et je joue du tuba aussi. Bonjour Hakim, je joue du tuba aussi. Salut Justin, 06 88. Non, je joue du tapan. Moi. Un peu plus, vous aviez son numéro de téléphone. Le groupe, ici. Et ici, vous avez la manager qui s'appelle. Je suis la chanteuse Susanna. Je crois que c'est la manager, c'est Susanna, chanteuse. Bah, justement, Susanna. C'est un groupe d'origine, région parisienne, c'est ça? Exactement. Voilà. Et alors ce soir, vous allez vous produire sur la grande scène. Oui. Ça ressemble à quoi justement, Givelli? Givelli, c'est la vie, c'est la joie de vie, de la folie. Les cuivres et la puissance. Les sérieux, complètement sérieux. Et la seule femme au milieu d'autant d'hommes, ça va? C'est aussi puissant que ça? Exactement. Vous voyez, regardez-le. Hein, voilà, ça c'est effectivement le groupe Givelli. Alors, on peut savoir ce que ça donne en musique, les gars, juste pour avoir une idée, pour les gens qui se rendent compte vraiment de ce que ça donne Givelli Orchestra. Je l'ai bien dit, hein, je l'ai bien dit. Oh, oui. Allez, on termine en musique avec Givelli Orchestra. La polyétrie, ça se passe aussi à l'intérieur. Là, vous êtes dans la salle des expositions où tous justement ceux qui travaillent toute l'année exposent ici. Et moi, je vous propose, parce que sur un festival, il y a forcément plein de bénévoles. Ici, il y en a 80 pendant 3 jours pour justement travailler sur ce festival. Je vous propose d'en rencontrer 2. Allez, c'est parti, direction le Café de la Poétrie. Ils sont là, les bénévoles, ils sont juste derrière moi, il s'agit de Luce, on va aller les rencontrer tout de suite, ils sont 2. C'est ceux qui bossent aussi, c'est 2 parmi 80. Ça va les jeunes? Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Ton prénom? Cyril. Cyril et Luce, je crois. Ouais, absolument. Comment ça va Luce? Très bien. Alors tous les deux parmi les 80 bénévoles qui œuvrent pendant 3 jours sur ce festival, vous en faites partie et même plus effectivement. C'est quoi le travail du bénévole sur le festival justement des arts pendant 3 jours? Eh ben, il y a déjà le montage avant qui prend plusieurs jours. On a commencé dès mardi et plus ce travail en amont fait par quelques bénévoles et les 2 salariés de l'association. Et donc il y a le montage et puis ensuite sur place, il y a le bar, il y a faire à manger pour les gens, il y a faire à manger pour les bénévoles et les artistes aussi qu'on accueille. Il y a accueillir les artistes, donc leur trouver un endroit où dormir, nettoyer, tout ça. Il y a les jetons, accueillir les gens, nettoyer en cours de route ce qui se passe sur le site, quoi. Et alors Luce, toi ton travail plus particulièrement c'est quoi? Et ben alors mon travail et celui de Cyril aussi, parce qu'on est en binôme sur un poste qui est en fait assez important parce que nous on fait la coordination justement de tous ces bénévoles. C'est-à-dire vous coordonnez les 80-90 bénévoles. Voilà, c'est ça. Et alors là c'est là où on peut voir qu'on a bien fait le travail parce que finalement on a une bonne coordination parce que tout le monde connaît son poste et du coup nous on est là, on est posé. Alors chef des bénévoles, c'est plutôt tranquille après. Mais carrément ça, c'est très bien. Ouais mais alors là c'est le vendredi, c'est l'ouverture Luce. Mais du coup demain ça va monter d'un cran. Forcément vous serez peut-être moins tranquille demain. Eh ben on espère. Parce que là on se fait chier, on boit des coups, on papote avec des potes, c'est vraiment chiant. Papote avec des potes c'est pas mal. Bah ouais. Luce, du coup, demain, tu sens que ça va être plus speed le samedi? Je pense logiquement, là le vendredi c'est aussi le jour où les artistes arrivent, s'installent, ils commencent un peu à monter.
c'est vendredi, hein. Il y a des gens qui travaillent encore, donc voilà. Donc samedi, il y aura forcément plus de monde et voilà. Bravo à vous, un festival, une association ne peut pas tourner sans bénévoles. Et vous avez vu Cyril et Luce. Cyrillus, voilà, c'est le binôme des chefs des binômes. Bravo à tous les bénévoles, en tous les cas, qui sont sur le site. Un dernier petit mot, un remerciement aux autres bénévoles. Bravo à tout le monde et puis on a hâte de rencontrer les gens qui viennent, c'est vachement sympa. Voilà. Voilà, c'était le Festival des Arts à la Poétrie ici, ce vendredi 5, 6 et 7 juillet 2019. Je vais y arriver parce qu'il fait très très chaud. On finit toujours par les bénévoles parce que c'est les meilleurs.